Nous sommes aujourd'hui vendredi 25 octobre 2024. Ravis de vous retrouver une fois encore en cette fin de semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux. La journée d'aujourd'hui, selon le calendrier des faisans, est défavorable pour toute action spirituelle, mais favorable sur le plan matériel et physique. Le somme du jour pour nos amis chrétiens, c'est bien sûr le 118, et la sourate du jour pour nos amis musulmans, c'est le 48. Jour de chance pour nos amis taureau et balance. Les couleurs de cette journée sont bien sûr les couleurs vertes et roses. À présent, nous passons à la présentation de la une des journaux, en commençant par le quotidien Le Patrimoine qui titre « Ouverture de la session budgétaire à l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou rappelle les grands dossiers inscrits. Il demande aux Béninois de cultiver l'amour qui est source de paix. » Au sujet du coup d'État, le président de l'Assemblée nationale invite les députés à la retenue. Un autre titre avec le quotidien qui parle de la gestion décentralisée. Le secrétaire exécutif de Pomas est revoqué de ses fonctions. Écho de la Palmeraie, gouvernance locale à Avrancourt. La mairie plutôt d'Avrancourt aura bientôt son schéma directeur des systèmes de l'information. Le territorial à présent, le territorial qui parle du président Vlavonou. Au sujet de la tentative présumée de coup d'État, le dossier relève plutôt de la compétence exclusive du judiciaire, a laissé le président de l'Assemblée nationale en invitant ses collègues à la retenue. Commission internationale du théâtre francophone, le Bénin intègre le cercle prestigieux. UGDO, installation du conseil de Djegbadji, la dynamique de la formalisation s'étend aux arrondissements. Le leader du jour, à présent, poursuite de la campagne nationale de lutte contre le cancer du sein lancée par Christelle Hundanougbou Alioza. Les femmes de dynamique cherchent à sensibiliser et dépister. Affaire tentative de coup d'État au Bénin, le président Vlavonou appelle à la retenue et au respect de la séparation des pouvoirs. À présent, 109 qui parle d'une bonne nouvelle. Le Bénin, producteur et exportateur du pétrole brut dès 2025. En manchette, le quotidien 109 laisse ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale. Vlavonou dénonce la haine, invite à l'amour et au travail acharné. Lire les appréciations des députés de l'opposition et de la mouvance. Un autre titre avec 109 Bénin Santé. Liste des nouveaux directeurs des hôpitaux départementaux et de zone. Le défi information. Plus qu'un partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et le Bénin depuis plus de 50 ans, les relations sino-béninoises ont une coopération de vieille date qui défie le temps. La Chine, un partenaire important pour les grands projets de développement durable et harmonieux du Bénin. Un autre titre avec le quotidien renforcer la cantine scolaire à Ifanyi. Henri Savoido fait don de foyer de cuisine à l'EPP Loco Coucou. Du coin info à présent. Promotion de la sensibilité environnementale, l'ONG ABSE lance le projet Camp écolo des enfants à Parakou. Département du littoral, 31 emballages de chanvre indien saisis et 2 individus interpellés. Nord-Sud quotidien. À présent, à Djoung, les eaux font 2 morts. Un autre titre avec le quotidien Nord-Sud Pomassé. Le SE de la mairie déchargé. Et les détails de ce titre sont à lire à la page 4. Le Béninois libéré à présent secteur de l'énergie électrique. Le nouveau poste de 161-63-15 kV lancé pour améliorer la fourniture de l'énergie électrique. Un autre titre avec le Béninois libéré par Parakou, la campagne nationale et internationale pour la paix, la non-violence et la tolérance lancée. Décryptage info à présent.
Marché interbancaire de l'UEMOA, la BCEAO injecte 7 milliards 900 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire en tête, le Bénin en 5e position. Un autre titre avec le quotidien. Recouvrement des créanciers et voie d'exécution. Cotonou accueille un colloque international sur la réforme du droit OHADA. Les 4 vérités. À présent, affaire tentative de coup d'État au Bénin. Le président Vlavonou invite les députés à la retenue. Il les invite aussi au respect du principe de la séparation des pouvoirs. L'intégralité du discours du président à l'ouverture de la section budgétaire est à lire aux pages 3, 8 et 9. Nos titres avec les 4 vérités. Selon le ministre Samou Seydou Adambi, le Bénin va produire et exporter du pétrole à partir de 2025. Info Matin à présent. Loi des finances exercice 2025, 3 milliards 551 millions 5 000 de francs CFA, soit 11% en hausse par rapport à 2024. Utilisation du réseau social TikTok, les jeunes entre être et paraître. Bénin intelligent, Vlavonou, deuxième session ordinaire au Parlement, Vlavonou prônant l'amour. Enseignement secondaire, près de 18 000 aspirants déployés depuis 2016. Nous avons prévu le reversement de tous les AME en contractuel de l'État. Voilà ce que nous laisse le quotidien Bénin intelligent ce matin. Nous sommes avec Fraternité. À présent, session de vote de loi et de budget de l'État. Dernière ligne droite avant 2025. Impression des députés sur le discours de Louis Vlavonou. Voilà. À présent, un autre titre avec le quotidien opérationnalisation du poste frontalier Segbanan Samia. Constat de la douane nigériane sur l'évolution des travaux. Le pays émergent à présent. Le pays émergent qui titre ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale. Dans la plus grande solennité, l'appel du président Louis Gbéounou Vlavonou à ses collègues députés. Il les invite à la retenue et au respect du principe de la séparation des pouvoirs. Dynamisme info. Cour spéciale des affaires foncières, le bras opérationnel de la juridiction, toujours sans bureau pour sa mission. La Nation à présent, et c'est bien sûr avec le quotidien La Nation que nous allons terminer. Bilan du séjour du navire hôpital chinois, 137 opérations juridicales et 8122 consultations effectuées. Les détails de ce titre sont à lire à la page 2. Le titre avec le quotidien La Nation ce matin qui parle du symposium sur la stratégie nationale de l'EFTP, acter l'engagement du secteur privé pour la réussite des réformes. Ainsi se referme la présentation de cette semaine. Mesdames, Messieurs, merci pour votre écoute attentive. On va se retrouver la semaine prochaine. Mais avant, bon début de week-end à chacun et à tous.